Oh, Amos c'est notre cher frère dans le Seigneur qui a trouvé grâce au Dieu du Seigneur d'être transféré depuis son pays natal pour ici le Cameroun. Et nous avons pris soin de lui et nous continuons de prendre soin de lui jusqu'ici. Et le Seigneur est en train d'œuvrer vraiment. Et nous soignons, mais c'est Dieu qui guérit. Et de mieux en mieux, il se sent. Il est très coopérant. Il est vraiment exceptionnel. C'est vraiment quelqu'un qui croit en Dieu. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, Amos pourra un jour s'asseoir dans un fauteuil au moins ou se déplacer même en balade à l'église, et ça lui fera du bien et ça nous fera du bien à nous tous. Ça veut dire consommer beaucoup de temps, beaucoup de finances, beaucoup de patience de ses parents, de sa famille qui l'assiste ici. C'est pas facile. Il arrive parfois, la maman, bon, elle n'est pas confortable parce que c'est pas chez elle, c'est l'hôpital, et c'est vraiment par la grâce de Dieu qu'il, n'est-ce pas, s'en sortent. Et nous pensons que si vous recevez, n'est-ce pas, des nouvelles de Amos ici, c'est que Dieu a vraiment étendu sa main sur lui. Dieu l'a tant aimé, l'a tellement aimé. C'est pour ça qu'il a gardé en vue. Quelqu'un qui est passé au bloc opératoire plus d'une fois, c'est déjà quelque chose de très considéré, que c'est pas vraiment facile. C'est pas facile et ce sont des opérations coûteuses. Ça coûte énormément et ça coûte la patience du malade lui-même. Et nous croyons toujours et nous avons la foi que le Seigneur est vraiment au contrôle. Il va achever, n'est-ce pas, ce qu'il a commencé dans sa vie. Si le Seigneur ne l'avait pas permis de vivre ce qu'il ne vivait pas aujourd'hui, selon la gravité de l'accident qu'il a eu, il y a de cela beaucoup d'années, 16 ans je crois. Mais s'il vit aujourd'hui, c'est que vraiment je crois que la main de Dieu est fortement étendue sur lui. Et je prie que pendant que vous voyez ces vidéos, que vous mentionnez de lui tous les jours dans vos prières, comme l'apôtre Paul pouvait exhorter, n'est-ce pas, les chrétiens de Corinthe comme les chrétiens de Rome, de mentionner toujours son nom dans vos prières, pensez à lui, priez vraiment pour lui. Il en a besoin et qu'il soit un témoignage vivant vraiment pour l'Église et pour tous ceux-là qui pensent que leur état est désespéré, ils pensent qu'ils ne pourront pas vivre. Mais quand tu vois Amos à l'hôpital, c'est nous qui le soignons de près, qui connaissons vraiment qu'est-ce que cet homme a subi dans sa vie. Mais quelqu'un qui le voit comme ça en passant peut croire que c'est quelqu'un qui est bien, parce qu'il a surmonté ça. Il a surmonté sa souffrance, il a déposé ça au pied de la croix du Christ, il a remis tout entre les mains de Dieu. Et il a gardé le moral haut. Et étant d'une famille aussi chrétienne, son papa est pasteur, quelquefois il a toujours donné des enseignements ici aux dévotions matinales à l'hôpital Bethesda. Et sa maman qui ne manque jamais de la dévotion, qui est une femme vraiment, même dans la salle d'hospitalisation, tu vois, elle fait la cuisine pour Amos, mais elle partage aussi aux malades, jusqu'à nous les infirmiers. Elle nous donne à manger, elle est une maman, et tu vois de tels cœurs comme ça, comment Dieu ne peut pas venir au secours. Donc c'est quelque chose à louer, surmonter, n'est-ce pas, son état de souffrance et croire que le Seigneur un jour va, n'est-ce pas, te faire sortir de là. C'est quelque chose de dynamique et nous apprécions ça chez Amos. En tout cas, Amos est un très bon ami, un très grand ami, un bon frère, et il est très coopérant, il est très bon. Que le Seigneur vraiment le bénisse et vous bénisse aussi. Amen. Celui qui est toujours le bon berger, qui ne peut pas t'abandonner. Celui qui t'a relevé tant de fois,